et chers amis, vous qui nous retrouvez aujourd'hui pour notre petite réflexion. Je suis l'abbé Gauthier et l'Aimé. Et aujourd'hui, le thème que nous abordons est celui de la foi. Qu'est-ce que la foi comme vertu théologale? Quels sont les obstacles par rapport à la foi? Et comment aujourd'hui cette vertu théologale nous aide à vivre ce temps d'épreuve ou encore à vivre ce temps comme chrétien? Tout d'abord, le mot foi vient du latin fides, qui veut dire confiance. Donc étymologiquement, la foi, c'est la confiance mise en quelqu'un ou en quelque chose. Transposons cela dans notre vie spirituelle. La foi est donc la confiance mise en Dieu. Mais j'aimerais vous partager cette magnifique définition du catéchisme de l'Église catholique au numéro 1814. La foi est la vertu théologale par laquelle nous croyons en Dieu à tout ce qu'il a dit et révélé. Magnifique, frères et sœurs. Nous comprenons donc que la foi est le fondement de notre vie chrétienne. L'Épître aux Hébreux nous dira « Sans la foi, nous ne pouvons plaire à Dieu ». Alors je vois déjà dans vos esprits et dans vos intelligences se poindre cette question. Est-ce que la foi n'est qu'un sentiment affectif ou encore un sentiment religieux? Eh bien non, chers frères et sœurs. La foi est un acte de notre intelligence. Ah, c'est une bonne nouvelle. Ce qui veut dire que pour nous chrétiens, c'est une grande victoire. Croire, c'est être intelligent. Donc, la foi, c'est un acte de mon intelligence qui est influencé par ma volonté et mu par la grâce de Dieu. Qu'est-ce que tout cela veut dire? Cela veut dire que quand je crois, c'est mon intelligence qui pose un acte. Mais cette intelligence pose l'acte parce qu'il est influencé par la volonté. Ma volonté qui est ma capacité d'aimer. Et le tout mu, c'est-à-dire poussé par la grâce de Dieu. Nous comprenons donc que la vertu de foi est une vertu infuse. Elle nous est donnée par Dieu. Maintenant, quels sont les obstacles par rapport à la foi? Frères et sœurs, au-delà de tous les obstacles qui nous viennent de l'extérieur, j'aimerais souligner deux obstacles qui nous viennent de l'intérieur. Le premier obstacle est la perte des valeurs de la foi. Je m'explique. La foi nous est transmise par les Écritures saintes, le magistère et la tradition, si nous sommes chrétiens catholiques. Parce que c'est à travers les Écritures, le magistère et la tradition que nous connaissons, nous découvrons qui est Dieu. Or, si cet ensemble doctrinal vient à perdre sa valeur, alors notre foi aussi prend un coup. Aujourd'hui, nous parlerons en termes théologiques de la désacralisation. Et ça, déjà, frères et sœurs, saint Paul le dit à Timothée. Il viendra un temps où les hommes auront horreur de la saine doctrine. Et à cause de leurs oreilles qui les démangent, ils iront écouter des fables. Aujourd'hui, la saine doctrine de l'Église ou encore le grand dépôt de la foi a été comme mélangé avec plusieurs choses. Donc, nous avons petit à petit perdu même la pureté de notre foi. Parce que la foi vient de ce que l'on entend, nous dit saint Paul. Or, si nous entendons beaucoup de choses qui ne sont pas fondées, enracinées dans la parole de Dieu, nous perdons aussi le sens de ce que nous croyons. Le deuxième obstacle pour la foi, frères et sœurs, j'aimerais l'appeler la foi individualiste. Oui, la foi, c'est un acte personnel que je pose en croyant en Dieu. Mais la foi a besoin d'une communauté pour s'épanouir et grandir. Je ne peux pas vivre ma foi seule, d'où se vient à l'âge que vous connaissez, un chrétien seul est un chrétien en danger. Pour pouvoir épanouir ma foi, j'ai besoin qu'elle soit parfois confrontée aux difficultés pour que l'espérance vienne à mon secours. J'ai parfois besoin qu'elle soit enracinée dans la charité. Et c'est pourquoi saint Jacques nous dira « Montre-moi ta foi qui est morte et moi je te montrerai mes œuvres ». Une foi sans œuvre est une foi morte. Alors j'aimerais finir avec vous ce petit partage par deux versets qui me donnent du zèle et qui me poussent dans ma vie de foi. Le premier verset est celui de l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 1. La foi est la garantie des biens que l'on espère, la preuve des réalités qu'on ne voit pas. Frères et sœurs, par mon acte de foi, je suis plongé dans l'éternité. Par mon acte de foi, je deviens un homme et une femme victorieux et victorieux.
victorieuse. Le chrétien, par sa foi, devient un être conquérant, mais conquérant pour l'amour, conquérant pour le royaume de Dieu. Par la foi, je sais déjà que je suis citoyen du royaume des cieux, frères et sœurs. Et ce magnifique aussi verset de la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 7. Car nous, chrétiens, nous marchons par la foi et non par la vue. Extraordinaire. Ça veut dire que comme chrétien, je ne peux pas simplement lire ma vie à travers le regard humain. Je ne peux pas réfléchir sur mon expérience avec un regard humain. Non, frères et sœurs, comme chrétien, je ne peux que lire ma vie par Dieu, en Dieu et avec Dieu. Quelle que soit mon expérience humaine, ça ne veut pas dire que comme chrétien, nous devons être déconnectés. Non. Au contraire, le chrétien et la chrétienne, c'est un homme et une femme enracinés dans son siècle. Mais enracinés dans le siècle avec les yeux plongés dans l'éternité. Parce que c'est vers là où ils sont. Et c'est là la beauté de la foi. La beauté de la foi me fait comprendre que dès à présent, je suis vainqueur. Parce que Dieu me l'a dit. Il m'a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il m'a aussi dit, ayez confiance car j'ai vaincu le monde. Alors frères et sœurs, en terminant sur ça, je vous invite, demandons au Seigneur de nous aider à grandir dans la foi. Mais la foi aussi, elle se nourrit à travers la lecture de la parole de Dieu, à travers la prière, à travers les actes de charité. Et si cela est difficile, implorons le Christ comme ce Père en disant, Seigneur, viens au secours de nos manques de foi. Alors passez une bonne journée, que le Seigneur vous bénisse